Générer un personnage attractif avec l'IA, c'est quelque chose de relativement facile. Mais générer ce même personnage dans différentes poses et qui apparaîtra dans votre court-métrage plusieurs fois, c'est quelque chose qui est plus difficile qu'il n'y paraît. Voici Tao, l'un des personnages de notre prochain univers. Vous voyez que dans les différents angles de vue de Tao, il reste quand même cohérent. Donc ça, pour nous, c'est indispensable d'avoir un personnage constant. Si vous voulez l'incorporer dans une histoire, dans un univers, c'est vraiment la base. Si vous aussi, vous avez du mal à garder la cohérence de vos personnages, je vous propose dans ce tutoriel une astuce qu'on a trouvée, Thibaut et moi, pour répondre à ce problème et obtenir un résultat qui peut servir de bonne base pour la suite. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, ça nous fait plaisir, ça nous montre que nos recherches vous sont utiles et ça nous pousse à faire d'autres tutoriels pour partager avec vous nos découvertes et nos avancées. Donc avec Thibaut, sur Fiction.ai, on utilise Stable Diffusion et plus précisément Automatic 1111. Donc ici c'est l'interface, on vous en a déjà parlé dans le tuto précédent. Là je vais aller un peu plus en détail pour ce tuto. Donc ici, on voit qu'on a choisi le modèle Copax, Timeless, etc. Donc ici, vous pouvez voir toute la liste. Nous, on prend celui-ci. Sampling méthode, on utilise souvent DPM++, 2M, SDE, Keras. Vous pouvez choisir dans la liste qui est là. On va faire notre personnage en 20 étapes. On ne va pas utiliser le high resolution parce que ça prend du temps, c'est lourd, etc. Donc pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin. Le refiner, on peut le laisser. Donc si je veux ouvrir par exemple le high resolution, je vais cliquer sur ma flèche ici et là, ça va ouvrir la fenêtre avec tous les réglages et ça le prendra en compte pour la génération. Donc nous, on ne veut pas, donc on ferme. Le refiner, on peut le laisser. Pareil, si je ne le veux pas, j'appuie sur ma flèche et il est fermé. Ça, c'est pour régler la taille de votre image. Batch count, ça va être le nombre d'images qu'il va vous générer. Donc là, c'est intéressant, comme on veut essayer d'obtenir un personnage qui, de base, se tienne dans nos prompts. On va en générer 4 pour pouvoir les comparer, là, comme j'ai fait juste avant. Et puis ici, on a notre prompt. Donc vous voyez, j'ai essayé d'être assez précise sur sa description physique pour qu'il se tienne un maximum. Donc par exemple ici, j'ai marqué A man, blue eyes 2.02. Alors on a remarqué que pour les yeux bleus, c'était pas mal de mettre entre parenthèses comme ça les blue eyes. Sinon vous avez des yeux bleus un petit peu étranges, on va dire. Donc de le mettre comme ça permet d'avoir de beaux yeux bleus réalistes. Donc voilà, je précise son âge, la couleur de ses cheveux, casual haircut. Voilà, donc j'essaye de le détailler et là on va lancer la génération et on va voir ce qu'il se passe. Donc là, il va m'en générer 4. Alors, on voit que globalement, c'est pas trop mal. Au niveau du visage, quand même, moi je trouve qu'il est assez cohérent. Donc, on va partir là-dessus. Maintenant, si vous trouvez que ça manque de cohérence, une astuce que vous pouvez utiliser, c'est de imaginer un nom fictif. Donc je ne sais pas, par exemple, à la place de Eman, je vais dire je veux Alexander, je ne sais pas comment on peut l'appeler, McCoy, JR. Laissez libre cours à votre imagination. De toute façon, il faut tester, il faut essayer. Et en fait, en mettant un nom imaginaire comme ça, la machine va être plus cadrée. Vous améliorez vos chances d'avoir un personnage qui se tienne un peu mieux entre les générations. On va voir ce que ça donne. Est-ce que notre Alexander McCoy va être réussi ou pas ? Ok, je trouve qu'on est pas trop mal sur Alexander.
Donc maintenant qu'on a le cara de notre personnage, on va utiliser MetaHuman. Alors je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Donc sur votre navigateur, vous vous rendez sur metahuman.unrealengine.com. Donc il vous suffit de créer un compte avec votre email. Donc là on va lancer le MetaHuman Creator. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Alors vous avez des choses préfaites. Moi si j'avais un monsieur qui ressemblait un petit peu à notre Alexander, ça m'arrangerait. On choisit un personnage. Donc on a Yuri, on va cliquer sur créer la sélection. Et on a Yuri. Alors, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je prends mon Alexander, je me l'affiche à côté, mon personnage, et je vais créer un MetaHuman donc, qui ressemble le plus possible à mon personnage, sans trop me prendre la tête non plus. Hein. Donc la peau, je vais lui mettre une couleur de peau légèrement plus claire. Voilà, la texture de la peau, vous voyez quand vous changez, vous avez plein de textures différentes. Donc là vraiment ça le vieillit, c'est pas terrible. Donc j'allais plutôt par là. Voilà, contraste. Après vous voyez, vous pouvez régler plusieurs choses, la brillance, etc. Taches de rousseur, vous pouvez choisir de mettre des taches de rousseur ou pas. Moi, j'ai pas envie de lui en mettre. Particularité, vous pouvez régler des choses ici aussi. Beaucoup de choses. Hein. Et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez sculpter son visage. Donc, si vous voyez, je peux tout sculpter. Son nez. Donc, si vous appuyez sur la touche Alt, et vous cliquez, ça vous permet de faire tourner votre personnage. Donc de le voir de profil, dans toutes les positions. Donc moi, au niveau de ses lèvres, je vois que je vais changer légèrement. Il a des lèvres un peu plus pulpeuses, Alexander. Le menton, je vais l'exagérer aussi un petit peu. La mâchoire, vous pouvez bouger les mâchoires, oui, je peux les faire plus carrées, plus joufflues. Au niveau du nez, moi je veux pas qu'il soit arqué comme ça, donc je pense que, voilà, vous voyez, je peux modifier. Ici, donc je modèle vraiment, c'est du modelage. Comme si vous faisiez une sculpture. Voilà. Donc la tête, on va lui faire des cheveux. Alors, les cheveux, c'est pas évident. Hein. Est-ce qu'il va aller le mieux avec notre Alexander? Je ne sais pas. Peut-être ça. Parce que de toute façon, il n'y a pas de coupe hein, comme notre modèle. Donc voilà, donc on a ce personnage. Au niveau des sourcils, on peut se rapprocher aussi de notre perso de base. Moi, je trouve qu'ils étaient pas mal, ces sourcils déjà. On peut regarder. Voilà, c'est pareil, normalement on doit pouvoir... Voilà, on peut régler la hauteur des sourcils. Les cils, on peut lui mettre des cils un peu plus longs. La moustache, moi je trouve qu'il est plutôt bien comme ça. Donc je ne vais pas y toucher. La barbe, c'est pareil. Et après, on peut avoir son corps aussi, évidemment, ce qui peut nous être utile quand on veut générer le corps entier. Donc ça, on verra. Nous, on va voir surtout le portrait.
Voilà, vous pouvez changer le bas, les chaussures, vous pouvez vraiment tout faire. Alors bon, on peut peut-être nous l'habiller de sorte qu'il soit cohérent quand même. On va lui mettre un jean, un pantalon un peu classe, voilà, hop. Le reste, c'est pas utile qu'on se prenne trop la tête. Voilà. Donc là, je l'ai. Ça, je le ferme. Ça, c'est tous les raccourcis clavier. Donc ça nous gêne. Donc je ferme ici. Donc maintenant, j'ai mon personnage de face. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une imprime écran de ce personnage de face, de profil. De l'autre profil. Donc MetaHuman nous a permis d'avoir notre base de personnages de face et de profil. Et maintenant, on va retourner dans Automatic 1111 et on va utiliser ce qu'on appelle le contrôle-net. Donc, je vous explique tout de suite comment ça fonctionne. Donc maintenant, on retourne sur l'interface de Automatic 1111. On peut garder le même seed que le personnage qui nous plaisait tout à l'heure. Donc on va bien mettre dans générer un seul. Je suis sur exactement les mêmes paramètres que tout à l'heure. Je génère mon image. J'ai mon personnage ici. Maintenant, je vais utiliser le contrôle-net. Contrôle-net, c'est ici. Donc pour déplier le contrôle-net, je déplie ici et je vais venir déposer ma base de face ici. Je vais me placer évidemment un enable, c'est-à-dire qu'il va utiliser le contrôle-net. Si je ne coche pas cette case enable, ça ne fonctionnera pas. Moi, je vais utiliser le contrôle-net avec la profondeur. Donc, je vais mettre dep. Def, c'est un algorithme qui va regarder la profondeur de chaque élément. Donc, l'avantage d'utiliser dep, c'est que ça vous prend l'image en noir et blanc. Donc, vraiment, ça va garder la topographie de l'image. Après, est-ce que utiliser Canny, par exemple, c'est une meilleure idée? On n'a pas la réponse. C'est vraiment, il ne faut pas hésiter à tester et à chercher aussi par vous-même. Donc moi, je me mets en dep Zoé. On a remarqué que c'est un bon compromis. Après, vraiment, il ne faut pas hésiter à tester. Donc ici, je regarde ce que ça donne. Comment la machine va interpréter. Donc là, il calcule. Et vous voyez, alors ça ne se voit pas forcément très bien à l'écran, mais la machine découpe votre image en fonction de la profondeur. Donc ici, vous avez le control weight. Donc ça va être le poids du contrôle net. Donc ici, on est à 75%. Ça veut dire que le poids du contrôle net est moins important que le poids de votre prompt. Ensuite, vous avez ending control step. Donc ça, nous, généralement, on le met à 0,3. C'est pour dire, tu vas générer ton image en 20 étapes. Sur ces 20 étapes, déjà, pendant 30% de ces 20 étapes, tu vas utiliser le contrôle net. Mais le contrôle net, il va être à 75% de ton prompt. C'est-à-dire, tu ne lui donnes pas la même valeur qu'à ton prompt. Mais tout ça, vous pouvez le régler. Donc en fait, il faut comprendre comment ça fonctionne. C'est que tout simplement, vous avez le poids de votre prompt, qui est là, et le poids du contrôle net qui est à côté et que nous avons réglé moins important que le poids du prompt. C'est-à-dire que moi, je veux que la machine tienne plus compte de mon prompt que du contrôle net. En revanche, je veux que la machine utilise, pour calculer la profondeur de l'image, pour calculer
la structure de l'image, et donc pour avoir mon personnage bien de face, bien de profil, qu'elle respecte le contrôle net pendant X étapes. Donc là, j'ai dit pendant 30% des étapes, par exemple. Ce qui fait que, au bout de ces 30% d'étapes, eh bien, il ne reste plus que votre prompt, le contrôle net, elle n'en tient plus compte. Et je continue avec ton prompt. Ça veut dire que ça lui permet de caler la structure de votre image, donc c'est-à-dire qu'il soit de face correctement ou de profil, enfin de caler les éléments en fonction de ce qu'on a travaillé avec le depth, avec la profondeur, donc de caler ces éléments correctement et ensuite de laisser libre cours à votre prompt. Donc après, c'est vraiment trouver le bon réglage entre les deux, parce que si vous mettez trop de contrôle net, vous allez perdre l'essence de votre image, ça ne va pas aller. Si vous en mettez pas assez, l'image ne sera pas assez structurée. Donc après, voilà, c'est vraiment tester, tester, tester. C'est comme ça qu'on trouve. Donc là, nous, on va faire un test. Donc on va générer notre image avec ces réglages et vous allez voir ce que ça donne. Voilà de face ce qu'on a. D'accord? Alors c'est normal, ça lui change la coiffure parce que j'ai pas réussi à trouver la même coiffure. Mais voilà, j'ai mon personnage de face. Maintenant, je vais faire exactement la même chose que pour face. Je vais faire glisser mon profil ici avec les mêmes réglages. Je vais calculer la profondeur et de la même manière, et je vais générer. Alors ici, on voit que peut-être le contrôle net, il est un petit peu fort. Donc, on va le baisser un petit peu. Voilà. Et j'ai mon personnage. Alors moi, je vais peut-être monter un petit peu, légèrement encore le contrôle net. En IA, il ne faut pas hésiter vraiment à tester des choses, changer des paramètres. Donc là, on voit que je suis trop remontée sur le contrôle net. Donc je rebaisse. Hop, je repars. Voilà. Donc, je vais l'ouvrir. Et je vais faire pareil avec mon second profil. Je fais glisser. Et je génère. Après ça, j'ai mes trois personnages qui se tiennent plutôt bien. Donc, de face, de profil. Vous voyez, il m'a gardé la même tenue. Prêt. Et l'autre profil. Donc, j'ai un personnage qui est relativement cohérent, qui sert de bonne base. Après, voilà, il ne faut pas hésiter à tester, à bouger des paramètres, à trouver vos bonnes configurations, celles qui vous conviennent le mieux, qui conviennent le mieux à votre personnage. Nous, on utilise depth, mais c'est pas nécessairement, peut-être qu'il y a d'autres réglages qui fonctionnent. Donc n'hésitez pas vraiment à tester et n'hésitez pas aussi à nous donner, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, voilà, si vous trouvez des réglages, des choses intéressantes, n'hésitez pas à partager ce que vous trouvez. J'espère que ce tutoriel vous a plu et vous sera utile et je vous dis à bientôt.